mes bien chers poseurs, mes bien chères poseuses, on est de retour pour une nouvelle vidéo. Et promis, cette fois-ci je vous fais une intro vraiment courte. Cette vidéo elle est sponsorisée par Rhinoshield. Je pense que tu connais Rhinoshield, tu l'as déjà vu partout sur YouTube. Donc premièrement, merci à vous, parce que c'est grâce à vous que je peux faire sponsoriser mes vidéos comme ça. Et merci à Rhinoshield aussi, c'est vachement sympa de leur part. Donc si tu connais pas Rhinoshield, c'est une marque qui fait des accessoires pour ton téléphone. Pour vraiment, je crois, t'as n'importe quel téléphone, tu peux trouver chez eux. Hein. Ils ont une gamme, c'est un truc de dingue. Moi j'ai un iPhone 8, hein, j'ai tout ce qu'il faut. Il y a plein de collections, par exemple celle-là c'est en collaboration avec la NASA. Je la trouve vraiment trop stylée cette coque, je vais essayer de vous la montrer un peu plus. Hop, là, non, toujours pas. Là. Bref, je vais vous faire quelques plans rapprochés après pour que vous la voyez mieux, mais franchement je la trouve ultra stylée. Ils font aussi des coques pour les AirPods. J'en ai pris une jaune parce que le jaune, si vous le savez pas, c'est la couleur qui attire le plus l'œil. Et comme ça, quand tu pars de chez toi, bah t'oublies pas tes AirPods si tu la prends en jaune. Il y a aussi des collaborations avec des mangas. Alors je suis pas fan de mangas. Ils ont fait Hunter x Hunter. Donc voilà, ça c'est une plaque que tu mets derrière une coque. Genre tu prends un bumper et tu la mets autour. C'est vachement cool. Du coup tu peux encore plus personnaliser. Bref, voilà, ça c'est avec Hunter x Hunter. Alors en animé, je m'y connais pas du tout. Hein. Je suis vraiment désolé. J'ai envie de m'y mettre, mais ça prend du temps et j'ai la flemme. Du coup ça c'est Hunter x Hunter si je me trompe pas. Du coup voilà, il y a la NASA, il y a Hunter x Hunter, il y a Relix comme coque. Et tu peux aussi personnaliser tes coques. Mais surtout ce que je préfère en fait chez Rhinoshield, c'est ça, c'est là-dedans. Je vous en ai déjà parlé. Hein. C'est le grand angle. Franchement il est trop bien. Je vais filmer quelques clips de toute façon après. Et vous avez même déjà vu quelques clips avec dans mes vidéos. Genre toute la semaine dernière, de toute façon c'était filmé avec. Et il est super bien. Franchement c'est le meilleur. Parce qu'en fait... je peux pas vous montrer parce que je filme avec mon téléphone. En gros vous avez la coque, il faut un petit accessoire pour adapter là. Et juste... il se met comme ça, hop, tu le visses, et c'est bon. Et je kiffe vraiment. Et si tu veux te choper un item Rhinoshield, c'est vraiment le moment, parce que là c'est le Black Friday, donc t'as de moins 5 jusqu'à moins 60% de réduction sur le site, ce qui est quand même vachement cool, donc hésite pas. Et en plus, petite surprise, c'est cadeau. Avec Rhinoshield, donc vous avez fait un code, c'est l'EC, je vais vous le mettre là, allez, on va dire, je vais vous le mettre là, le code. Et de toute façon il sera aussi dans la description, et il y aura un lien directement dans la description où il y aura directement mon code, donc je t'invite à aller directement dessus, et ça te fera 10% sur ton panier en plus, donc c'est super cool. J'espère que ça vous fera plaisir, et moi ça me fait plaisir en tout cas, parce que c'est grâce à vous et grâce à Rhinoshield je vais pouvoir améliorer mes vidéos. Je vous embête pas plus longtemps et on va commencer la vidéo directement. Et bah moi je suis tout prêt, on va partir skater. Aujourd'hui l'objectif c'est Pressure Flip pour débloquer un peu l'impossible, parce que dans la dernière vidéo je vous avais demandé des conseils pour l'impossible, et il y en a plein qui m'ont dit bosse ton Pressure Flip, tu verras ça viendra tout seul après. Donc je vais bosser mon Pressure Flip, on va bosser un petit peu l'impossible, et j'ai reçu la barre de Surf, donc on va aller l'utiliser, on va aller skater un petit peu, et avec mon niveau éclaté j'espère que je pourrai faire 2-3 trucs dessus quand même. On est parti, tout simplement. Je suis... j'ai même pas les mots en fait, je suis terriblement bête. En fait, j'ai tout filmé, tous mes tricks, mais à chaque fois, j'ai oublié de dire ce que je faisais, pourquoi je le faisais. Du coup, bah là, je vais faire des pressure flips pour m'entraîner. Je sais pas pourquoi, j'ai tout oublié de dire. Donc bah au fur et à mesure je vais vous reprendre comme ça. Je suis vraiment désolé, c'est vraiment nul, mais j'ai oublié, genre vraiment j'ai oublié, je comprends pas, ça m'est passé par dessus. Bon, comme tu le vois, j'arrivais pas à faire mon pressure flip. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis passé à la barre, parce que j'en avais marre et je faisais que de me faire mal, je faisais que de me le taper dans le genou. C'était vraiment trop chiant. Du coup, je me suis mis à la barre un petit coup. Et du coup, si tu veux un module, que ce soit une barre, un kicker ou un curb, je t'invite à aller sur le site de OA Surf directement. Il y aura un lien dans la description, de toute façon, comme d'habitude. Dans les prochains jours, c'est sûr et certain qu'il n'y en aura pas. Donc si tu vois cette vidéo et que t'en veux vraiment un, dépêche-toi. C'est l'occasion de foncer dessus et franchement, ils sont grave bien, donc je te conseille fort.
J'ai envie de rajouter un petit truc à mes vidéos, c'est que chaque semaine sur Insta, je vais vous demander si vous avez une question à poser sur moi, sur le skate ou en général. Et la question, je vous la pose sur Insta et vous me la posez aussi sur Insta. Ce sera une question-réponse, vous connaissez les bails. Et la question cette semaine, c'est comment je fais pour gérer l'échec. Je le gère mal, vraiment, je le gère super mal. En fait, ça me saoule, je me frustre vachement rapidement. Et j'aime pas tryhard parce que quand je tryhard, en fait, je fais tout le temps la même chose. Du coup, j'apprends mal le mouvement. Pourtant, je le fais quand même. Du coup, c'est chiant. Je le gère très mal l'échec. Mais après, je me dis, c'est pas grave. Au bout d'un moment, quand je sens que c'est trop, c'est trop. Je m'arrête. Comme là, par exemple, dans cette vidéo, le pressure flip, je me suis dit, ok, c'est trop, j'arrête, j'y arriverai pas, j'essaierai une prochaine fois. Donc dans les prochaines vidéos, ça se trouve, je vais réessayer pressure flip. Je vais faire peut-être 10 secondes de pressure flip. Mais voilà, faut pas vous focus sur un échec. Faut pas vous dire que vous êtes nul en skate sur un échec. C'est le principe d'apprendre. En skate, on apprend toujours. On peut pas toujours réussir du premier coup. Et c'est important de garder la motivation. Moi, la motivation du pressure flip, j'essaye de la garder, même si c'est pas facile. Pour ensuite débloquer l'impossible, en fait, mon objectif, c'est pressure flip et impossible parce que j'ai trop envie d'avoir ces deux tricks là. Surtout l'impossible. N'hésitez pas à me suivre sur Insta pour les semaines prochaines, les autres questions, etc. Et du coup, c'est la fin de cette vidéo. Donc je t'invite à t'abonner, à liker si ça t'a plu. C'était un peu court, je suis désolé. j'ai pas pu faire plus malheureusement. Je t'invite à t'abonner et à lâcher un petit like si ça t'a plu. J'arrive plus à parler, je suis claqué. Et on se retrouve la semaine prochaine, vendredi 17h, pour une vidéo un peu plus longue, je vous le promets. La bise, à la semaine prochaine.